Bonjour et bienvenue sur cette vidéo portant aujourd'hui sur le calcul des coordonnées géographiques. Commençons alors par déterminer que sont les coordonnées géographiques et puis comment calculer les coordonnées géographiques d'un lieu. Le globe terrestre est une sphère et afin de localiser un point précis sur Terre, nous avons besoin de deux coordonnées et de repères fixes, les parallèles et les méridiens. Les parallèles qui donnent la position d'un lieu en latitude, ce sont des lignes imaginaires tracées tout autour de la Terre et parallèlement à l'équateur. Les parallèles sont gradués de 0 à 90 degrés nord et 0 à 90 degrés sud, alors que les méridiens donnent la position du lieu en longitude, et ce sont de demi-cercles imaginaires tracés sur le globe terrestre en reliant les pôles géographiques. Les méridiens sont parallèles au méridien de Greenwich, qui est le méridien de référence, et ils sont gradués de 0 à 180 degrés est et de 0 à 180 degrés ouest. Voici donc une représentation simplifiée de la Terre et de ses différents repères qui sont les parallèles et les méridiens. La Terre est donc divisée en deux hémisphères par l'équateur, donc que vous voyez ici en rouge. Nous avons d'une part l'hémisphère nord, d'autre part l'hémisphère sud. Ensuite, de part et d'autre de l'équateur, au nord et au sud, à 23 degrés 26 minutes, nous avons au nord le tropique du Cancer, au sud le tropique du Capricorne. Nous avons au sud également, à 66 degrés 33 minutes, le cercle polaire antarctique, et au nord, à 66 degrés 33 minutes, le cercle polaire arctique. Et puis bien évidemment, tout autour de l'équateur, nous avons des parallèles, comme dit précédemment, gradués de 0 à 90 degrés nord, 0 à 90 degrés sud. La Terre est divisée en deux parties également par le méridien de Greenwich, qui est le méridien de référence. Et parallèlement à Greenwich, nous nous retrouvons donc 180 méridiens à l'est et 180 méridiens à l'ouest. Calculons donc les coordonnées géographiques d'un point afin de le situer de manière précise sur Terre. Et nous commençons donc par le calcul de la latitude, c'est-à-dire retrouvons le parallèle sur lequel se situe le lieu. Première étape, nous devons repérer l'équateur et déterminer si le lieu se trouve dans l'hémisphère nord ou bien dans l'hémisphère sud. Dans le schéma ici, observons donc, nous avons la ligne de l'équateur qui délimite la Terre en deux hémisphères, et puis l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Deuxième étape, calculer la différence en degrés qui sépare le parallèle le plus proche passant au sud du lieu et le plus proche passant au nord du lieu. Si nous observons ici, nous avons donc notre ligne de l'équateur, nous avons le premier parallèle qui est le 35e parallèle et le second parallèle qui est le 40e, et notre lieu se trouve entre les deux. La différence en degrés donc, nous faisons 40 degrés moins 35 degrés, la différence est de 5 degrés. Troisième étape, on mesure la distance en centimètres qui sépare le parallèle le plus proche au sud du lieu au parallèle le plus proche au nord du lieu en passant par le lieu lui-même. Nous avons donc nos deux parallèles, notre lieu, et nous mesurons donc la distance qui sépare les deux parallèles en passant par le lieu. Dans ce cas-ci, notre exemple, imaginons 4,2 cm. Quatrième étape, il s'agit de mesurer la distance en centimètres qui sépare le lieu et le parallèle ayant la plus petite valeur parmi les deux parallèles passant à proximité du lieu. Donc, nous voilà avec nos deux parallèles, 35e et 40e, notre lieu, et la distance entre le lieu et le plus petit parallèle, donc c'est la distance entre le lieu et le 35e parallèle. Dans cet exemple, imaginons 1,4 cm. Non, il s'agit d'appliquer une formule. La formule étant la suivante. Nous retrouvons donc la différence en degrés entre les deux parallèles passant à proximité du lieu, que nous multiplions par la distance entre le lieu et le parallèle ayant la plus petite valeur, et nous divisons le tout par la distance séparant les deux parallèles en passant par le lieu.
Dans ce cas-ci, donc, nous avons 5 degrés fois 1,4 cm divisé par 4,2 cm. Nous obtenons donc la réponse de 1,666666. Ce que nous allons faire à partir de maintenant, dans l'étape 6, c'est donc transformer ce résultat en degrés, minutes, secondes. Je rappelle, nous avons obtenu 1,66666, c'est-à-dire 1 degré, 66666. Nous retirons alors le 1, notre entier, et il nous reste 0,66666 à transformer en minutes secondes. L'entier étant enlevé, nous plaçons dès lors un 0 devant ce qu'il reste. Il nous reste donc 0,66666 à multiplier par 60 minutes, ce qui nous donne 39,99999. Nous isolons à nouveau l'entier, nous avons donc 39 minutes, et il nous reste 99996 à transformer en secondes. Je rappelle, l'entier étant enlevé, nous plaçons dès lors un 0 devant ce qu'il reste. Et nous multiplions donc 0,99996 par 60 pour avoir le résultat en secondes. On obtient alors 59,99976. À nouveau, nous prenons l'entier et arrondissons bien évidemment le résultat. Donc nous avons 59 secondes. Le résultat obtenu alors est de 1 degré 39 minutes 59 secondes. Et la dernière étape de notre calcul consiste à ajouter le résultat obtenu, 1 degré 39 minutes 59 secondes, au parallèle ayant la plus petite valeur parmi les deux passant à proximité du lieu, donc entre le 35e et le 40e parallèle, c'est-à-dire donc au 35e parallèle. Nous obtenons alors le résultat de 36 degrés 39 minutes 59 secondes. Et il faut ajouter à ce résultat l'hémisphère dans lequel se trouve le lieu. Donc, nous avons 36 degrés 39 minutes 59 secondes sud. Une fois que nous avons calculé la latitude du lieu, nous pouvons alors calculer la longitude de celui-ci, c'est-à-dire la position sur un méridien. Il s'agit des mêmes étapes que pour calculer la latitude, la seule différence c'est que nous n'avons plus comme référence les parallèles et l'équateur, mais bien les méridiens et le méridien de Greenwich. Première étape donc, nous repérons le méridien de Greenwich et nous déterminons si le lieu se trouve en longitude est ou en longitude ouest. Comme vous le voyez là, nous avons le méridien de Greenwich, nous avons donc d'un côté longitude ouest, de l'autre côté longitude est. Attention, il n'y a pas d'hémisphère ouest ou d'hémisphère est. On dit bien longitude est ou longitude ouest. Deuxième étape, on calcule la différence en degrés entre les deux méridiens qui passent à proximité du lieu. Dans ce cas-ci, nous avons le 4e et le 8e méridien, ce qui nous fait donc, si vous regardez Greenwich, nous sommes bien à l'est de Greenwich. Et les deux méridiens, donc 4e et 8e, la différence donc est de 4 degrés. Troisième étape, nous mesurons la distance entre les deux méridiens en passant par le lieu. Donc nous mesurons la distance entre les deux méridiens en passant par le lieu. Dans ce cas-ci, imaginons nous sommes à 3,5 cm. Quatrième étape, nous mesurons la distance en centimètres entre le lieu et le méridien ayant la plus petite valeur. Dans le cas de notre exemple, nous mesurons la distance entre le lieu et le 4e méridien. Dans notre exemple, imaginons, cela fait 1,1 cm. Ensuite, la formule, toujours la même, c'est-à-dire, nous prenons la différence en degrés entre les deux méridiens, que nous multiplions par la distance entre le méridien ayant la plus petite valeur et le lieu, que nous divisons par la distance entre les deux méridiens en passant par le lieu. Ce qui nous donne, voilà, le 1,25714,286,
Sixième étape, nous transformons donc ce résultat en degrés, minutes, secondes. Nous allons donc tout d'abord isoler le nombre entier, 1 degré, et il nous reste donc 2, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 6 à transformer en minutes, secondes. L'entier étant enlevé, nous plaçons dès lors un 0 devant ce qu'il reste. Nous faisons alors 0,2571426 fois 60 pour avoir nos minutes. Nous obtenons donc 15, 42, 85, 71, 6. Même chose, nous isolons l'entier, 15 minutes, et il nous reste 42, 85, 71, 6. L'entier étant enlevé, nous plaçons un 0 devant ce qu'il reste. Nous faisons donc ce résultat fois 60 pour obtenir alors les secondes. N'oublions pas qu'à partir d'ici, on arrondit le résultat, ce qui donne donc 41 secondes. Le résultat obtenu est de 1 degré, 15 minutes, 41 secondes. Nous ajoutons alors le résultat obtenu, 1 degré, 15 minutes, 41 secondes, au méridien ayant la plus petite valeur, c'est-à-dire au 4e méridien. Et ce qui nous donne 5 degrés, 15 minutes, 41 secondes, auquel il faut ajouter la longitude dans laquelle se trouve le lieu. 5 degrés, 15 minutes, 41 secondes est. Notre résultat final alors, notre réponse finale sera alors que notre lieu se trouve à 36 degrés, 39 minutes, 59 secondes sud et 5 degrés, 15 minutes, 41 secondes est. Merci pour votre attention et à bientôt.